dit, Koubané, nous sommes devant toi, comme Marie à tes pieds, parce que par le Saint-Esprit, elle avait choisi la bonne part, celle que Christ donne, la parole, son propre mystère, mystère de sa chair et de son corps spirituel et divin. Père, nous sommes à table et nous voulons manger. Seigneur, fais-nous manger et nourris-nous. Au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Je bénis l'Éternel, mon Dieu et mon Père, pour ce jour particulier, parce que chaque jour devant Dieu et pour chaque enfant est un jour particulier. Il suffit juste d'avoir la révélation, d'avoir la compréhension du jour par Dieu et nous comprendrons que chaque jour n'est pas pareil. Même physiquement, il y a toujours un événement qui distingue le lundi de cette semaine au lundi de la semaine passée ou de la semaine prochaine. Il y a toujours un petit détail ou un grand détail qui va distinguer le lundi de la journée de mardi, le mardi de la journée de mercredi, ainsi de suite. Je bénis l'Éternel, mon Dieu et mon Père, qui fait ces choses. Un Dieu mystérieux, qui connaît le mystère de chaque jour, qui connaît le mystère de chaque être, qui connaît le mystère de chaque créature, qui connaît le mystère qu'il déverse par chaque prédication, par chaque consécration, par chaque enseignement, par chaque manifestation à celles et ceux qui croient en lui. Je bénis l'Éternel pour son calendrier qui est en marche pour l'humanité entière et en particulier pour les enfants de Dieu. Je bénis la présence de l'Éternel en ces lieux. Je bénis la présence du véritable Dieu dans ta vie, dans ta maison. Je bénis l'Éternel qui agit de plusieurs manières dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie. Et peut-être que tu ne prends point garde. Or l'Éternel nous reproche. Dans Job 33, 14, il dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu parle, Dieu agit, Dieu instruit. Le problème, c'est l'homme qui ne prend pas garde aux instructions divines. Le problème, c'est l'homme qui ne prend pas garde à la grâce de l'Éternel. Le problème, c'est l'homme qui ne prend pas garde aux bontés divines. Le problème, c'est l'homme qui ne prend pas garde au langage divin. Je bénis l'Éternel qui donne la compréhension aux humbles, aux simples. La compréhension de son langage. La compréhension de sa parole. La compréhension de ses mystères. Je voudrais bénir sa présence, bénir sa lumière, bénir sa gloire et bénir aussi ses manifestations au milieu de nous dans le nom éternellement mystérieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre. Je bénis le trône de l'Éternel, notre Dieu et notre Père, dans le STJS. Je bénis le trône de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Je bénis son trône dans le STJS. Je bénis le trône de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit dans le STJS. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a prévu accomplir dans le STJS, ce qu'il a prévu accomplir dans la vie de celles et ceux qui croient en l'Éternel et qui croient aussi à ce que l'Éternel nous révèle et nous annonce dans ces lieux, dans ce temple et dans cette mission. À lui la gloire en haut dans les cieux. À lui la gloire dans les lieux très hauts. À lui la gloire sur la face de la terre. À lui la gloire dans ce temple, dans nos cultes et dans toutes nos rencontres, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre. Ainsi soit-il. Amen. Amen.
Je vais lire moi-même Luc chapitre 6, le verset 12. Nous allons nous lever. Luc chapitre 6, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Amen. Acclamons cette parole de l'Éternel. Et aisément, tu peux t'asseoir. Nous parlons de la prière. La principale activité de tout enfant de Dieu sur la terre, c'est la prière. La principale activité de tous les anges et de tous les esprits du royaume des cieux qui sont dans le ciel, c'est l'adoration. La principale activité lorsque nous quitterons la terre, et d'ailleurs la seule et unique, ça sera l'adoration dans le ciel. Mais sur la terre, la principale activité, le principal ministère, qui est même un ministère fondamental sur lequel vient se poser le ministère que tu reçois pour servir Dieu sur la terre, c'est la prière. Et le Christ qui est Dieu, c'est-à-dire la parole faite chair, c'est-à-dire Emmanuel, il n'avait pas besoin de la prière. Mais lorsqu'il vient sur la terre, il prie parce qu'il est apparu sur la terre comme un véritable humain. Donc il devait se comporter comme Moïse. Il devait quelquefois se comporter comme Abraham. Il devait quelque part se comporter comme Daniel. C'est-à-dire, eux priaient. Il devait se comporter comme Seth, qui est le père de la prière. Les apôtres, les disciples, certes qu'ils étaient apôtres, ils ont dit à Christ, apprenons à prier. Pourquoi? Lorsqu'ils observaient ce que la prière produisait, ils avaient compris l'importance de la prière. C'est par la prière que tu peux recevoir la délivrance. C'est par la prière que tu peux recevoir la guérison. C'est par la prière que les canaux de communication divine, c'est-à-dire la communication entre toi et le ciel, peut s'ouvrir. C'est par la prière que tu peux aussi t'élever, car la prière sanctifie. Il y a des dimensions dans le ciel. Il y a des dimensions dans la spiritualité que tu ne peux atteindre que plus ta sanctification et ta sainteté s'élèvent. Or, la prière contribue dans la sanctification de l'être humain, c'est-à-dire dans le processus de la séparation de l'homme d'avec les ténèbres, dans le processus de la séparation de l'homme d'avec la souillure, dans le processus de la séparation de l'homme d'avec le mal. C'est ça qu'on appelle sanctification. Quand les apôtres ont vu que lorsque devant le Christ, il y avait une personne qui manifestait la folie, c'était par la prière. Il déclarait des paroles d'autorité. Il faisait des prières déclaratives. Lorsqu'il est en face d'une personne souffrant de l'épilepsie, une personne lunatique, il exerçait son autorité par la prière. Lorsqu'il était en face d'un lépreux, il déclarait des paroles, il faisait des prières déclaratives. En face de ce spectacle glorieux, en face de ce spectacle qui faisait que les apôtres voyaient que Jésus n'était pas un homme ordinaire, ils ont dit à Christ, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que la prière, c'était quelque chose de différent. La prière fait des choses que la louange et l'adoration ne peuvent faire. La louange et l'adoration peuvent manifester Dieu à quelques endroits, à quelques circonstances. Mais la prière, tout le temps, Dieu peut manifester. Le peuple d'Israël louait beaucoup de fois. Mais à quel moment, physiquement, ou combien de fois physiquement, après avoir adoré, après avoir loué, je dis physiquement, ils ont vu la gloire de Dieu. Paul et Silas, ils louaient plusieurs fois, mais un jour, dans la prison, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils chantaient, les prisons se sont ébranlées. Si tu demandes l'apôtre Paul, entre le nombre de fois que la prière avait produit le miracle et le nombre de fois que la louange et l'adoration sur la terre avait produit le miracle, quel est le nombre qui est supérieur? Il te dira, c'est la prière. Si tu demandes même à David, qui aimait louer, qui aimait adorer, il te dira, c'est la prière. Si tu demandes à Élie, à Élisée, ils te diront, c'est la prière.
Si tu demandes à Moïse, il te dira, c'est la prière. Il savait que la louange et l'adoration existaient. Eux aussi aimaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. David avait le sceau de la louange et de l'adoration. Si bien qu'il a même dit, je suis le chantre agréable d'Israël, le chantre agréable de l'Éternel. Quand il jouait la harpe, il y avait la délivrance. Les démons fuyaient. Le roi Saoul était délivré. Le démon qui le hantait fuyait. Parce que David avait un sceau. Mais son secret, c'était pas la louange. C'était pas l'adoration. C'était la prière associée à la crainte de Dieu. Associée à la sainteté. Associée au fait qu'il demandait toujours la volonté de l'Éternel. Et quand les apôtres ont posé la question à Christ, Christ leur a révélé le Notre Père inscrit dans Matthieu 6, 9 à 13. Le Notre Père, c'est une prière révélée. Dans cette prière, Christ nous montre les points les plus importants qu'un enfant de Dieu de la nouvelle alliance devrait inévitablement mettre en pratique. Le premier point, c'est la sanctification du nom de l'Éternel. Matthieu 6, 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et sanctifié signifie séparer. Séparer Dieu de la création, c'est-à-dire l'élever. Le deuxième point, c'est l'invocation ou la demande du règne divin. N'oublie pas, si l'Éternel ne règne pas pleinement en toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Combien de personnes dans les églises, dans les maisons, disent « Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. » Je pense que la gloire dont on veut voir, ce n'est pas être spectateur de la gloire de Dieu qui va se manifester à côté de toi, dans la maison du voisin ou de la voisine, dans la vie du voisin ou de la voisine, dans la vie d'un bien-aimé. Mais la gloire que l'on veut voir, c'est dans ta vie, les signes, les prodiges, les miracles, l'élévation, le changement, la transformation, la bénédiction matérielle, financière. C'est ce que tu veux, tu sollicites lorsque tu dis « Je veux voir la gloire de Dieu ». Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut que le règne de Dieu vienne sur toi. La Bible a été établie, a été écrite pour nous instruire. Quel est cet homme, quelle est cette femme dans la Bible qui a vécu pleinement la gloire de Dieu et qui l'a gardée jusqu'à la fin de sa vie sur la terre sans au préalable porter le règne de Dieu? Quelle est cette femme? En Esther, il y avait la gloire, le règne de Dieu. Dans Marie, mère de Jésus-Christ, elle portait la gloire, le règne de Dieu. Même Marie de Magdala, elle était pécheresse. Après conversion, le règne de Christ était en elle. La gloire de Dieu s'était éclatée dans sa vie. Pierre, Jean, tous les apôtres. Abraham, c'est la même chose. Quand le Père a régné en lui, il a vu la gloire de Dieu. Donc le deuxième point, c'est l'invocation ou la demande du règne de Dieu. Qui règne en toi? Même si tu pries. Qui règne en toi? Un jour, Jésus a regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre, certes, qu'il était sur le bon chemin. Certes, qu'il était sur le chemin de la sanctification, mais le règne de Dieu n'était pas total. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont demandé à Christ comment nous devons prier, dans cette prière figurait la demande du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est en toi, tu appartiens totalement à Dieu. Quand le règne de Dieu est à toi, est en toi, tu vivras pleinement la gloire de Dieu. Quand le règne de Dieu est total dans ta vie, les promesses de l'Éternel, les paroles de l'Éternel, aucune ne restera sans effet. Amen. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction. Ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le troisième point, le point que nous entamons aujourd'hui, c'est la demande de la volonté de Dieu. Le frère Osée va lire dans Matthieu 6, le verset 10. C'est la demande de la volonté de Dieu. Et à ce point, plusieurs chrétiens butent.
est-ce que nous demandons la volonté de Dieu en toutes choses? Lisons la parole de Dieu, Matthieu 6, 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, les pharisiens, dans l'ancienne alliance, les sadducéens, dans l'ancienne alliance, le peuple juif, à un certain moment, ne plaçait plus, ne mettait plus la volonté de Dieu au premier plan. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel reprochait le peuple d'Israël. Il leur disait, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autrement dit, ma volonté n'est pas votre volonté. Mes désirs, mes besoins ne sont pas les vôtres. Dans cette prière de notre Père, le Christ nous demande de toujours demander, de toujours implorer la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que tu vivras la gloire de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Vous savez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est lié. Que ton règne vienne. Une fois que le règne de Dieu vient sur toi, sa volonté va se réaliser. Parce qu'il règne en toi. Or, toi, tu as fait régner tes projets au-dessus des projets de Dieu à ton sujet. Comme si tu t'étais créé toi-même. Le ventilateur n'a aucun projet pour lui-même. La chaise n'a aucun projet pour elle-même. Le téléphone n'a aucun projet pour lui-même. Ils n'agissent que conformément aux besoins de l'homme qu'il avait créé. Ils n'agissent que conformément aux besoins de l'homme qui les avait inventés. Or, toi, tu fais primer ta volonté sur celle de Dieu comme si tu étais toi-même ton propre créateur. Comme si tu étais toi-même ta propre créatrice. Comme si tu maîtrisais les tenants et les aboutissants physiques et spirituels de ta vie. Comme si tu connaissais l'éternité. L'Éternel a l'éternité dans sa main. L'Éternel a l'univers dans sa main. L'Éternel connaît le commencement et la fin de toutes choses. L'Éternel connaît la vie de chaque personne. L'Éternel connaît ce qu'il avait semé dans chaque personne, dans chaque femme, dans chaque homme. L'Éternel connaît. Donc dans la prière de notre Père, le Christ nous dit, quand nous prions, demandons la volonté de Dieu. Est-ce que toi, en tout ce que tu fais, est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? N'oublions pas que dans Galates, il nous est révélé sur les choses importantes. L'homme ne fait jamais sa volonté. Soit tu feras la volonté du diable, soit tu feras la volonté de Dieu. Tu ne feras jamais ta propre volonté. Pour le choix d'un conjoint, pour le choix d'une conjointe, pour le choix d'une église, tu feras soit la volonté du diable, soit la volonté de Dieu. Donc au sujet des choses importantes, demande la volonté de l'Éternel. C'est ce que faisait le Christ sur la terre. Mais lui déjà, il connaissait la volonté de Dieu. Il était lui-même la volonté de Dieu. On va prendre un homme qui était totalement homme. David demandait la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, il vivait des conséquences graves. Quand il prenait la femme en dehors de la volonté de Dieu, la mort rentrait dans sa maison. L'inceste rentrait dans sa maison. Le désordre rentrait dans sa maison. Mais à chaque fois qu'il faisait la volonté de Dieu, les choses se manifestaient parfaitement. Quand il faisait la volonté de l'homme ou du diable, même la stérilité était dans sa maison. Sa première femme est fille du roi Saoul, princesse du royaume d'Israël, était stérile. Cette femme
n'avait pas des prédispositions d'être la femme d'un serviteur de Dieu, d'être la femme d'un roi qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui reconnaît Dieu dans ses voies, dans ses élévations, dans sa gloire sur la terre. Le roi David dansait pour l'Éternel devant le symbole de la présence de l'Éternel. C'était quoi ces symboles? C'était l'arche de l'alliance de l'Éternel. Parce que l'arche représentait la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. David, qui savait que l'Éternel l'avait pris dans la poussière, l'avait pris derrière les brebis, l'avait pris dans le désert, l'avait pris dans la bassesse, l'avait pris dans la pauvreté, l'avait pris dans la forêt. Il a dansé devant ce Dieu-là. Il a dansé, mais sa première femme a haï David, a méprisé David. Pourquoi? Parce qu'il dansait pour l'Éternel. Cette femme est restée stérile. Elle n'était pas dans les prédispositions d'être la femme d'un homme de Dieu qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Toi, l'homme que tu as pris, est-ce que c'était avec la volonté de Dieu? Toi, la femme que tu as prise, est-ce que c'est avec la volonté de Dieu? Toi, ce que tu allais faire, le contrat que tu as signé, est-ce que c'est avec la volonté de Dieu? Ce que tu as fait, est-ce que tu as demandé la volonté de l'Éternel, ton Dieu et ton Père? Qu'est-ce que l'homme fait? Si ça c'est son projet, j'ai toujours reproché ça aux gens. Ça c'est son projet. Il dit Seigneur bénis. Il ne peut même pas demander Père, est-ce que je peux faire? Père, quelle est ta volonté? Ça c'est son projet. Il dit Père, rentre dans ce projet. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de ton projet. C'est ce que tu veux dire à Dieu. Quand Dieu te regarde, donc moi je n'existe pas quoi. Pour mieux comprendre ça, c'est plus dans les relations amoureuses, dans un couple. Quand le mari fait les choses sans demander la femme va dire donc, moi dans cette maison je n'existe pas. Tu fais ton projet seul, tu ne m'informes pas, moi je vois, c'est les canapés qui entrent. Et vice versa. Mais toi tu fais la même chose devant ton Créateur. Tu fais la même chose devant ton Dieu. Tu fais la même chose devant celui qui connaît toutes choses. L'Éternel te dit, dans la prière de notre Père, en toutes choses, demande la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. C'est dans la volonté de Dieu que tu vas être heureuse. C'est dans la volonté de Dieu que tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que toutes les promesses de l'Éternel à ton égard vont se réaliser. Il y a même des promesses de tes arrière-grands-parents, de tes parents qui vont se réaliser par toi. Si tu te fais violence en demandant toujours la volonté de Dieu, l'Éternel va accomplir les promesses qu'il t'avait faites. Et tu seras surprise qu'il y aurait des choses au-dessus. Or, Dieu avait dit que dans cette famille, il y aura une grande gloire. Comme tes grands-parents n'avaient pas respecté Dieu, comme tes parents n'avaient pas honoré Dieu, et Dieu a trouvé que toi tu es fidèle et que tu fais toujours sa volonté, il met en toi plusieurs gloires, il met en toi plusieurs dimensions. Et après, je commence à chanter Eleke Lingaï. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu Est mon épée. La parole de Dieu Est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Dans tout ce qui est important, l'homme ne fait pas sa volonté, soit celle du diable, soit celle de Dieu. Demande la volonté de Dieu en tout ce que tu veux faire. Sur les choses importantes, demande la volonté de Dieu. Quand tu auras la direction de Dieu, et si les choses ne marchent pas bien, tu peux dire à l'Éternel, c'est toi qui m'avais dit. Que fait l'homme? Tu rentres toi-même dans un projet, tu rentres toi-même dans un foyer, tu rentres toi-même dans un business, tu rentres toi-même dans un chemin, et tu as prié Dieu, tu as dit Dieu rentre. Comme cette voie-là n'est pas celle de Dieu, Dieu n'y sera pas. Après l'échec, tu commences à pleurer. Et à dire, mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que l'on peut faire pour Dieu? J'ai prié, j'ai donné à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que dans ce que tu as fait, c'est Dieu qui te l'avait dit? C'est Dieu qui t'avait dit, fais ce que tu fais. Si quelque chose pouvait arriver au STGS,
je vais avec raison dire à Dieu, c'est toi qui m'avais dit, Ikikwan, c'est toi qui m'avais dit. Job était courageux de parler à l'Éternel dans sa souffrance, parce qu'il savait qu'il était homme de Dieu, qu'il était serviteur de Dieu, parce qu'il savait qu'il avait une alliance particulière avec Dieu, parce qu'il le savait. Or, il y a des gens, tu ne peux pas le dire à Dieu avec raison. Parce que ce que tu as fait, la voie dans laquelle tu es entré, est-ce que c'est lui qui t'avait dit entre? Toi, tu as créé ta voie et tu as dit, Seigneur, suis-moi. Toi, tu es devenu la bergère de Dieu. Toi, tu es devenu le berger de Dieu. Au lieu que lui soit le berger, toi, tu as pris le berger, tu as mis derrière. Et toi, tu t'es mis devant. Pourtant, tu es aveugle. Pourtant, tu n'es pas pour ta forme. C'est comme si on va au front. Tu n'es pas pour ta forme. C'est comme si on va se battre contre un groupe, un autre groupe d'hommes ou de femmes. Tu n'es pas pour toi fort ni forte, mais tu te places devant. Amen. Demandons la volonté de Dieu. Pourquoi nous souffrons? Nous faisons notre propre volonté. Nous souffrons parce que nous faisons notre propre volonté en tout et pour tout. Dès le départ, dès la jeunesse, dès l'adolescence. Des enfants me promettaient, papa, dès que tu viens, je serai là. Aujourd'hui, j'ai vu, ils font des clips, des raps, yipiyo manoye, dans une boîte de nuit, avec des jeunes filles, en culotte, en jean, à moitié nues. On fait souvent notre volonté. Maintenant, quand le diable va te piller, il va te sucer, il va te piller, il va te sucer. Spirituellement, tu deviens un squelette. Spirituellement, tu deviens un tombeau. Spirituellement, tu deviens un arbre sec. C'est là maintenant tu viens maintenant te repentir. Nasalaki masumu nazui elokote Yahweh. Yahweh nanga kololindi sanga. L'homme souffre parce qu'il fait sa volonté. Les nations souffrent parce qu'elles font leur volonté. Israël souffrait lorsqu'elle faisait sa volonté. Mais lorsqu'elle faisait la volonté de l'Éternel, Israël était élevé. Israël était puissant. Israël était fort. Israël était glorieux. Israël était la tête. Israël était le premier. L'homme souffre parce qu'il fait sa volonté. La terre souffre parce qu'elle fait sa volonté. Dans les conseils des nations, on n'invite même pas les hommes de Dieu. Et tel que le monde marche, s'ils invitent les hommes de Dieu, on ne va pas inviter le vrai. On va inviter celui qui, la nuit, est avec eux dans leur réunion. C'est lui qu'on va inviter. On ne va pas inviter celui qui est comme Moïse. On ne va pas inviter celui qui est comme Jérémie. On ne va pas inviter celui qui est comme Ésaïe. On ne va pas inviter celui qui est comme Élisée. On ne va pas inviter l'apôtre Paul. On ne va pas inviter Ézéchiel. On va inviter Judas. On va inviter Judas. C'est lui qu'on va inviter dans le conseil des nations. Si la terre souffre, si l'homme souffre, si dans les foyers nous souffrons, si dans les familles nous souffrons, c'est parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais pour mettre au monde, il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Le premier enfant d'Adam et Ève, cet enfant-là avait la marque et la signature du diable. Il est devenu une référence, il est devenu l'auteur d'une race. La race de Caïn, la race des serpents, la race de vipères, la race des fils et filles du diable. C'était leur premier enfant. Mais pourtant, Adam a été créé par Dieu. Pourtant, Ève avait été créée par Dieu. Et les deux ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne, ni Adam, ni Ève, a été créé l'un à l'image de Dieu et l'autre à l'image d'un ange ou d'un animal. Non, l'homme et la femme, les deux ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand ils ont péché, la première semence portait le sceau du diable. Amen. Amen. Donc tu peux être un homme de Dieu, tu peux être une servante de Dieu, si dans la relation vous commencez dans le péché, vous pourriez, sauf grâce de Dieu,
sauf souveraineté de Dieu, vous pourriez en subir les conséquences. Pourriez en subir les conséquences. L'homme souffre parce qu'il fait sa propre volonté. Nous sommes peut-être ici des intellectuels ou capables de lire. Combien de personnes se contentent à lire vraiment la parole de Dieu, les Saintes Écritures? Combien de personnes? Maintenant, si on nous regarde, surtout ceux-là qui fréquentent, comment ils lisent les cahiers? Mais pourtant la vie, le salut, la bénédiction qu'ils cherchent, l'épanouissement social qu'ils recherchent, c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Après toutes les connaissances que nous lisons, c'est bien, mais ceux qui en sont les auteurs, ce n'étaient pas les chrétiens. Ils mettaient un peu de leur science occulte à l'intérieur. Même dans les mathématiques, il y a aussi parfois des choses pas bonnes. Les philosophes qui ont créé tout ça, les mathématiques, ainsi de suite, la plupart étaient dedans. La plupart étaient dans la fausse lumière. Même si d'une part, Dieu les a utilisés. On nous a trompés sur beaucoup de choses, scientifiquement parlant. Ils ont gardé des secrets. Ils ont établi leur volonté. L'homme souffre parce qu'il fait sa volonté. Maman, regarde-toi très bien. Papa, regarde-toi très bien. Jeune homme, regarde-toi très bien. Et prends garde. Tu souffres parce que tu ne faisais pas la volonté de Dieu. On se précipitait. Surtout les femmes. Si moi, Bakama prochaine, en allant maison à Moïse, Pharaon, il y a maison à Pharaon, à me pesquer ma théorie. Parfois, apparence, c'est pas que va dire bien. À qui va dire bien. Mais il faut un qui veut bien, moi, si ça va faire. Il est sérieux, il aime les études. Toi, tu as vu, c'est le jeune homme qu'il me faut. C'est lui. Oh, il est beau. Oh, il est mignon. Quand il me parle, oh, je suis au 7e ciel. Je dépasse le 3e ciel, là où était Paul. Moi, je suis au 7e ciel. Quelques années plus tard, il commence à avoir les moyens. Ce n'est plus toi. Mais tu as supporté. Tu l'as supporté. Quand il était en bas, tu l'as supporté. Ce n'est plus toi. Nakani Kaboué, ce n'est plus toi. C'est une autre. Ce n'est plus toi. Si tu avais demandé la volonté de Dieu, il allait te dire, pas lui. Attends ton Adam. Attends ta Ève. Attends ton Adam. Attends ton Ève. Plusieurs, au lieu d'épouser leur Ève, ont épousé les animaux, ont épousé les arbres. Mais il y a des femmes, son mari c'est un animal dans la maison, ce n'est qu'une image, hein? C'est métaphorique. C'est une métaphore. Son mari était un arbre. Tu lui parles, il ne t'écoute pas. Vous n'avez pas le même langage. Tu parles, tu conseilles. Non, c'est comme si tu ne lui parlais pas. Il est pour lui un arbre. Mais en dehors du foyer, il y a une fille qui l'écoute. Quand tu découvres les SMS, les messages, oh, quel langage de deux âmes amoureuses. Bébé, mon chou, mon lapin, ma biche, mon miel, mais n'en rien. Même quand tu essaies de dire, mon miel, ah, dis comme nous, mon miel à côté. Amen. Amen. Toi qui es jeune, prends garde. Fais école à ce que subissent tes parents. Fais école à ce que subissent ceux qui sont tes aînés. Ils ont fait des erreurs. En tant que chrétiens, ils ont fait des erreurs. Ils ont été sentimentalistes. Elles ont été sentimentalistes. Elles ont pris la volonté humaine. Elles ont placé en plusieurs de ce que nous mettons en avant la volonté humaine. Parfois c'est inspiré par le diable. C'est là où on t'attendait. Quand les Blancs ont permis que nous entrions dans la démocratie, ils savaient, par rapport à notre mentalité, on va encore se déchirer. Il fallait qu'on soit d'abord des royaumes, parce que c'est la solidarité. Il fallait qu'on soit d'abord des royaumes, parce que c'est la racine ancestrale. Dans la coutume et la tradition dans nos villages, c'est la solidarité. Il fallait qu'on soit d'abord comme ça. Ils savaient qu'on va s'entre-déchirer. Ils savaient que là, ils vont très bien nous manipuler. Ils le savaient. Demande la volonté de Dieu. Ne fais pas ta volonté.
Ne te précipite pas. Ne sois pas sage à tes propres yeux. D'abord, tu es sage à tes propres yeux par rapport à quoi? 1. Est-ce que tu connais les Saintes Écritures? Non. Tu les touches du bout de doigt. Tu essaies de faire semblant pour impressionner le berger. Pendant le culte, tu regardes. Tu vois dans le téléphone, à la maison le téléphone, mais la Bible n'existe pas. La Bible se plaint. Même la Bible dit que tu es hypocrite. Pourquoi tu m'ouvres seulement et pendant le culte? Avant le culte, même quand tu es dans la maison de Dieu, tu ne m'ouvres pas. Nous souffrons parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Tu veux vivre heureux. Tu veux que ton témoignage sur la terre, en commençant par ta famille, soit grand et honore Dieu. Cherche la volonté de l'Éternel. Même Jésus qui est Dieu, qui avait le pouvoir, qui avait la puissance. Parce qu'il avait aussi la puissance. En fait, il avait le libre arbitre. Il pouvait utiliser sa puissance. Il dit, je ne fais que la volonté de Dieu. Mais toi qui es homme, tu fais ta volonté. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu pleures. Tu viens menacer Dieu comme si c'est lui qui t'avait dit fais. Tu viens menacer Dieu comme une femme vient menacer son mari. Tu viens menacer Dieu comme un homme va réprimander sa femme. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit fais ce que tu fais? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait demandé de faire ce que tu fais? Le Christ voulait corriger la façon de marcher dans la religion des Juifs. Ils faisaient leur volonté. Mais dites-vous, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens. Ne soyez pas comme les Juifs. Ne soyez pas comme ceux qui sont adeptes du judaïsme. Mais vous soyez comme moi. Demandez la volonté de Dieu. Je vais lire Jacques 4, le verset 2 et 4. Le frère Osée va préparer 1 Jean 5, le verset 14 et 15. Jacques chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes un meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez, parce que vous ne demandez pas. Le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Amen. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi l'homme refuse de demander la volonté de Dieu? On a peur de cette volonté. Tu as peur que Dieu te dise, n'emprunte pas cette voie. Tu as peur que Dieu te dise, n'aborde pas cette relation. Tu as peur que Dieu te dise, ne prends pas cette femme dans le foyer. Tu as peur que Dieu te dise, ne prends pas cet homme comme époux. Tu as peur que Dieu te dise, ne va pas postuler, ne va pas demander le visa. Tu as peur. Et quand ça ne marche pas, tu es déçu. Dieu ne m'aime pas. Je ne comprends pas. Et Dieu, mon avenir. Mais la Bible dit quoi? Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Va demander à Dieu. Frère Osée, 1 Jean 5, 14 et 15. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Amen. La prière de notre Père est sacrée. Ne critique pas la personne qui fait le Notre Père. Mais si cette dernière l'a fait pour le plaisir,
toi explique les mystères de cette prière. Cette prière est comme une trousse de clés. Vous voyez que chaque point est une clé. C'est un peu comme une personne qui chante un cantique, ne te moque pas. Mais si la personne chante pour chanter, explique à la personne, comme moi je le fais, et je l'ai toujours fait. Il y a des gens qui se moquent. La prière du Seigneur, qu'il a révélée, qu'il a dévoilée, parce que les apôtres voyaient seulement leur maître. Parfois se retirer, aller prier. Ils ne savaient pas comment ils priaient, qu'est-ce qu'ils demandaient. Et ils ne savaient pas ce qu'il conviendrait, ce qu'il convient à demander. À l'instant T, ils ont posé la question à Christ. Ils ont introduit leur requête. Et Christ a donné à notre Père une révélation avant et après lui. Cette prière n'a pas existé. Moïse, même quand il a vu une représentation de l'Éternel, quand il descend pas avec les prières qu'il enseigne au peuple d'Israël. Et même si cela pouvait être le cas, ces prières-là ne sont pas supérieures à la prière de notre Père. C'est une clé, c'est un mystère, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Si nous demandons une chose, conformément à sa volonté, quel qu'il soit, cette chose, il nous la donne. Celui qui parle est homme de Dieu. Celui qui parle a eu un passé avant le Christ. Celui qui parle a connu Christ et a expérimenté sa marche, sa vie avec Christ. Il a comparé. Et on est arrivé à cette conclusion, à cette déclaration. Nous savons, nous avons l'assurance, frère Osée, si nous demandons une chose à Dieu selon sa volonté, quand on peut t'envoûter et tu fais des choses croyant que c'est bien. Une chose enveloppée apparemment de la bonté, apparemment d'une couche de bienveillance, de lumière. Quand tu demandes, quand tu regardes, tu te dis, mais il n'y a rien de mauvais. Mais Pierre a fait la même chose. Jésus dit, je vais à Jérusalem et là-bas je serai livré. Pierre a pris Christ et l'a emmené à côté. Il a commencé à lui faire des reproches. Non, cela ne peut pas plaire à Dieu. C'est pas possible. Même Dieu n'est pas d'accord. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir. Toi qui es tellement bon, toi qui es tellement doux, qu'as-tu fait pour mériter la mort? Je ne te vois pas être pendu au bois, dénudé. Non, non, c'est pas possible. Cela n'arrivera pas, même Dieu n'est pas d'accord. Oh, il parlait à Dieu. Dieu l'a regardé, arrière de moi, Satan. Dans la plupart des cas, les choses qui t'ont fait tomber, tu voyais, mais il n'y a rien de mauvais, mais ça va marcher. C'est tellement sûr. Oh, je connais la personne. Je connais le directeur là. Oh, ça va marcher. Est-ce que ça avait marché? Si ça avait marché, tu devais être là où tu es assis. Si ça avait marché, tu devais être habillé tel que je te vois là. Si ça allait marcher, il y a même Lexus qui vient à Mousse, à ta Zoul, à ta Prado qui vient à Si ça avait marché, tu allais regarder le temple comme ça. Tu n'allais pas décaisser, même 10 millions. On achète et on construit. Et on met les instruments qu'il faut. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Voici une révélation. La volonté de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. La volonté de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Jésus qui était totalement spirituel a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais quand il parle de moi en tant que qui? Moi en tant que Dieu. Or, Dieu est d'esprit. Mais sa chair là, mangez du pain. Sa chair, buvez de l'eau. Mais la nourriture de son esprit, c'était faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, même quand physiquement parfois tu as un peu de la tristesse, mais au-dedans de toi tu ne comprends pas, il y a une joie qui en ressort.
dans tes racines, à l'intérieur de toi, il y a la joie, il y a la paix. C'est ton esprit. Lui, il a été servi. Lui, il est en forme. Il est en harmonie avec Dieu. C'est parce que ton corps et ta conscience ne comprennent pas. Nous souffrons parce que nous faisons la volonté de l'homme. Et parfois, la volonté du diable, qu'il embellit, qu'il présente comme paradisiaque. Combien de femmes se sont retrouvées entre les mains, excusez-moi, des troubadours? Combien de femmes se sont retrouvées, excusez-moi, entre les mains des véritables voyous, des véritables vauriens, des vendeurs de rêves? Il y a des défas chaussures, il y a des défas costumes, il y a des défas taxi à Malumalu. Nasa qui appuie, tout cela qui va air. Pour qu'on s'en va restaurer à 10 000. Autant tu étais habitué à Maléwa, 2 000 ne coûtait bien. Après, les reconnaître la vérité, trop tard. Il avait parfois déjà atteint le but. Autant je disais, je ne peux que être connu par l'homme de ma vie. Il t'a tellement convaincu. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Tes voies ne sont pas les voies de Dieu. Cherche les voies de Dieu, comme le faisait David. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Mamenzami, marmabe ne batuko. Mamenzami, marmabe ne batuko. Mamenzami, samene mumana, zibundu. Kumono luma mono, mamenzambi, samende mumana, dibundu, kumono luma mono, mame isu, marma bene bantuko, mame isu, marma bene bantuko, mame isu, samende mumana, dibundu, kumono luma mono, mame isu, samende mumana, dibundu, kumono luma mono, mamem PV, marma bene bantuko, mamem PV, marma bene bantuko, mamem PV, samende mumana, zibundo, kumono luma mono, mamem PV, samende mumana, zibundo, kumono luma mono, zibundu ja Kongo, mensiri kulutunga. Mensiri kulutunga mumpeve, mensiri kulutunga tibundo salil mumpeve, mumpeve, mensiri kulutunga tibundo salil mumpeve, tibundo ja Kongo mensiri kulutunga. Mensiri kulutunga mumpeve, mensiri kulutunga tibundo salil mumpeve. Mon PV, mensiri kulutunga tibundo salil mon PV. J'explique. Dieu parle, Jésus parle, le Saint-Esprit parle. Mamenzambi, marma bene bantoko. Ce qui est à moi n'est pas à vous. Autrement dit, mes voix, ma volonté n'est pas la vôtre. Ma volonté à moi, Dieu, n'est pas la vôtre. Mes paroles à moi, Dieu, ne sont pas les vôtres. Ma volonté, mes paroles à moi, Dieu, à moi le Christ, à moi le Saint-Esprit, ne sont pas la vôtre, ne sont pas les vôtres. Ma menzambi, ça mène des moments. Ce que je dis, ça va tout droit qui est raté, ça va tout droit. Donc, ce qu'il a annoncé, c'est ça qui a changé. Toi, tu fais ta volonté. Ma menzami, ma meisu, ma PV, ça mène des moments. Dibundo, kumono luma mono, mon église, vous verrez ma volonté, vous verrez ce que moi j'ai arrêté, vous verrez ce que moi j'ai dit. Parce que mon qui est raté, il a tout droit pour s'accomplir. Dibundu dia Congo, mensiri kulutunga, l'église du Congo, moi je veux te construire. Dibundu dia Congo, mensiri kulutunga, mon PV, je veux te construire en esprit. Dibundu salil mon PV. Alors église, travailler en esprit. Travailler en esprit, c'est travailler dans la volonté de Dieu. Amen. Le quatrième point, c'est la demande
du pain quotidien. À qui? À Dieu. Mais le pain, c'est l'aliment. C'est pour vivre. Le Christ dit, même le pain quotidien, demande-le à Dieu. Les animaux le font. Ils crient à Dieu. Ils demandent. Pourquoi certaines femmes se livrent, même dès la jeunesse? Même dès la jeunesse. Même dès l'adolescence. C'est vrai, on va condamner les adultes. Il y a des tentatrices, maman Simone. Amen. Pendant que j'étais déjà dans la trentaine, une fille de 16 ans, il y a une confession, il y a baptême. Comme c'est moi le pasteur principal. Oh, quand tu prêches, moi je ne suis pas là-bas. 2, pendant la même séance. Oh, on n'a même pas 18 ans. L'une d'elles va aller flirter encore avec un jeune homme dans l'église. Tu peux être en mission diabolique dans une église sans te rendre compte. Tu peux. J'ai connu une soeur comme ça. C'était à Moulembo. C'était seulement une petite. Voilà. Si le frère, tu as besoin, mais elle te sert. Toi, tu penses que tu es fort. Toi, tu penses que... Amen. Si on pouvait comprendre combien ce péché-là détruit. Si on pouvait comprendre. Baouzo, les gens ont un vrai calme. Mais à madame dans le monde. Je ne sais pas si elle est revenue de Baklan. Donc, il y a un écart que 25, combien donc. Non, c'est trop. Amen. Nous avons c'est le diable, mais je suis ton papa. Nous l'avons boutané. Vous dites de moi la fille aussi. Après, c'est le diable, hein. Et on lève les idées là. Amen. Après, on parle de mes cuisses. Bon, maintenant, imaginez si j'étais charnel. Imaginez si j'étais coureur de jupons. Vous voyez que je veux sortir avec les mineurs. On y parle aussi, banal. Parce que moi, j'avais déjà dit depuis longtemps dans Nzam, et je m'efforce. Je ne peux qu'épouser la femme de la volonté de Dieu. Dieu nous disait depuis longtemps que le diable nous attend d'un côté à Bakin. Maintenant, chacun est ce qu'il est. Chacun a son alliance, chacun a sa mission. Moi, je ne fais la course avec personne. Donc, je ne te compare pas à toi. Toi aussi, ne te compare pas à moi. Amen. Imagine si quelqu'un se comparait à Jésus. Mais Jésus, c'est là qu'il est arrivé après pour le monde, et après la résurrection, mais pour le monde, il accomplit sa mission élevé au-dessus de tout missionnaire qui est venu sur la terre, de la part de Dieu. Ma mineure est Rabavana. La même séance. Vous l'avez dit à moi 30 ans, moi 27 ans, ma mineure. C'est la tentation. Maintenant, si le pasteur tu as une mauvaise semence, parfois tu as bien appuyé dès que tu vas venir boulinguer, il y en a qui vont mettre viol sur mineur. Tu avais publié partout. Voilà pourquoi je suis beaucoup plus prudent à l'égard du sexe opposé. Amen. Parce qu'il faut mettre les garde-fous. Il faut mettre les garde-fous. Donc le quatrième point que le Christ demande, même le pain de tous les jours. Mais le pain c'est l'aliment pour que tu vives, pour que tu sois en bonne santé. Que dit le Saint-Esprit par Jean? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'âme en Christ est prospère, l'esprit en Christ est prospère. Donc cette parole a un lien avec la prospérité du corps physique. Que tu manges bien, que tu t'habilles bien, que tu vives bien. Et à la base, mais il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent, soit tu entreprends, soit tu travailles quelque part.
et tu as un bon salaire. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si tu es marié, prospère dans ton foyer. Si tu travailles aussi, prospère dans ton travail. Dans ce que tu fais, prospère. Dieu n'est pas contre cela. C'est le souhait de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi, quand il crée l'homme, il a créé des arbres partout. Il a créé partout, il a répondu, il a mis des arbres. Voilà. Mais après, il dit, je crée un jardin spécial, dit jardin de délices. Délices ou délicieux pour qui? Pour l'homme. Qu'il devait placer là. Oh, il y a des gens qui vivent dans un foyer, dans une maison. C'est pas l'Éden. C'est pas l'Éden. C'est pas l'Éden, c'est-à-dire les délices. C'est pas agréable. Même le pain de chaque jour demande à Dieu. Il y a des gens qui ont témoigné. Je n'avais rien. Je manquais de quoi me déplacer. Mais j'ai vu un moment. Alors que je le demandais de plus que 1000 francs pour la journée, j'ai reçu 10 000. Et mes 10 000 quand on dit que y 10 000, 100 000, hein. Il y a des gens qui font avec 1000 francs 5 jours, hein. 8 ou 4 jours, 250, 250, hein. Dans le fond, il y a des endroits qui fixent à cuillère à des soins. Il y a un restaurant à cuillère à des soins. Il y a 50, il y a 100 francs. Aujourd'hui, il y a les bidormants, parce que vous clairez, hein. Ma paille n'a pas raté que. Bah, rebut de pain, il y a la boulangerie, ma paille n'a pas 300 francs. Comment? Voilà, Wezo. 300 francs. Enfin, pas bon manga, 300 francs. Nama 200 francs. Nama 50. Aucun journée, le gars qui m'a remercié. Qui saura? Qui allait payer ça très loin? Pourquoi tu ne te vois pas? Quand tu donnes comment tu fais comme si tu n'étais pas là? Il y a un restaurant qui me fait ça. C'est la monde tel qui m'a pas. Même si l'assemblée m'a appelé. C'est pour avoir du sabre. Quand tu manges, qui saura? Mais il y a qui va étape à la vie. Amen. Il y a qui va étape à la vie. Même le pain quotidien demande à Dieu. Dieu m'avait fait une promesse, ça fait longtemps. Il avait parlé par la bouche de papa Nicolas et de papa Pierre en 2005-2006. Papa Nicolas me dit, papa Rufin, Dieu me dit que tu ne souffriras pas de faim ni de nudité. Ma soeur qui m'a élevé depuis que j'avais 7 ans venait de mourir en 2004, en octobre. Mais je n'étais pas moi pensif, j'avais toujours la foi. Je n'avais pas dit non, ma vie c'est fini. Oh, il y a Dieu que je dis c'est fini. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Ma vie c'est fini. Oh, Dieu est là. Oh, mon Père qui est esprit omniprésent. Oh, lui qui m'a créé, mon père et ma mère ont été utilisés. Je ne peux pas dire que c'est fini par rapport à quoi. Non, on a une décilité. Père aussi la tête. Non, on a décilité la tête. Et si là, on a un kembo. Si on a lola, et qu'on a awa, jusque na lola. Tu es bakango. Yangana yo ekosuka awate. Yangana yo ekosuka boyete. Ekosuka na célibate, ekosuka na veuvage, ekosuka na chômage, ekosuka bongote, ekosuka piétonté. Et dit Dieu sait, je suis à point noir. 2 ans plus tard, après ça mon véhicule. Mais je suis fatigué dans le mana, basson c'est un goyo. Je suis fatigué. Amen. Je sais que Dieu a exaucé. Parce que Dieu parlait de ça depuis longtemps. On va rouler carrosse. Je vais rouler carrosse. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, Dieu te bénit. Écoute la voiture, Rina. Amen. Amen. Même ce qui est physique demande à Dieu. Papa Nicolas me parle. Et papa Pierre aussi me parle. Papa Rufin, j'ai reçu tel songe. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que Père, moi, je suis là, grand frère, on est dans le bout. Parfois 3 fois, parfois 4 fois dans l'année, Bakoli, il y a la veste, mes cuisses, Kossi, mes cuisses, pas chaussures, mes cuisses. Parfois, sans demander, il y a des mes cuisses. Dieu fait ça pour me consoler. Dieu fait ça pour m'encourager dans son œuvre. Dieu fait ça pour voir le miracle. Et moi, je ne néglige pas ce miracle. C'est un miracle. C'est un miracle divin.
Donc même le pain quotidien, Christ te dit, apprends à demander à Dieu. Ne va pas livrer ton corps. Il y a des hommes qui se livrent, amen, à d'autres hommes pour avoir quelque chose. Surtout dans le rap, les rappeurs là, les musclés là, beaucoup sont dedans. Amen. C'est la vérité. Dans les théâtres, pas tous, mais beaucoup, pour ne pas dire la plupart. Parce qu'il veut paraître. Il veut l'iPhone. Pro 14, Pro 15, Pro 16, Pro 20, alors qu'il y a des projets, il y a déjà beaucoup de soyards. Donc même le pain quotidien demande à Dieu. Le pain quotidien, c'est la nourriture de ton corps, mais au sens large, c'est tout ce dont tu as besoin pour vivre bien physiquement en tant qu'être humain. Le pain, c'est ce qu'on consomme, ce qu'on utilise. Donc la voiture, la parcelle, demande à Dieu. Ça, c'est au sens large. Demande à Dieu. Le Christ dit, même pour le pain quotidien, demande à Dieu. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous le pain de tous les jours. Que je ne manque de rien. Le frère Osée va lire dans Job 39, 3. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous. L'espérance de la Ce cri-là devait être lancé avec vaillance. Frère Osée, Job chapitre 39, le verset 3. Avec force, avec vigueur, la parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Avec beaucoup d'engouement, avec foi. Job 39, 3. Nous lisons la parole de Dieu dans Job 39, le verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Amen. Amen. Dieu pose la question à Job. Qui prépare la nourriture des petits de corbeaux ou des corbeaux? Quand les enfants des corbeaux crient à Dieu, quand ils sont affamés. Et dans la compréhension de cette parole, c'est-à-dire que le corbeau, le mâle et la femelle, quand ils ont des enfants, quand ils vont chercher la nourriture des enfants, ils vont d'abord se servir. Ils oublient les enfants. Et les enfants, mais que durer. On veut qu'on a dans la voirie à CHU. Alors qu'ils ont laissé les enfants la nuit. Et les enfants sont obligés de crier vers Dieu. Ils demandent le pain quotidien, le pain matériel, le pain physique. C'est après que même quand la nourriture est difficile, Dieu pourvoit. Demande à Dieu. Le dimanche prochain, on parlera de la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Parce que cette parole a double interprétation, physique et spirituelle. Physique et spirituelle. Dieu m'avait dit, tu ne souffriras pas de faim ni de faim. Non, de faim ni de nudité. Ça c'est constant. Il y a même si à une certaine époque, c'était un peu difficile, mais non, c'est rien par rapport à ce que Dieu fait. Je ne mange pas pour moi, je ne mange pas de nourriture, même si elle est biwari. Ce n'est pas un problème. Vaut mieux le peu avec la joie. Vaut mieux le peu que Dieu te donne, que ce qui est engraissé, que le diable te donne. Même le pain quotidien demande à Dieu, sur le plan physique, le pain physique, ce dont le corps physique a besoin. Demande à Dieu.
Et le dimanche, nous aborderons le pain spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu, la bonne parole, celle que ton esprit a besoin. Il n'y a que Dieu qui peut te la donner. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction. Ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Acclamons très fort de la parole de Dieu. Si tu crois que l'Éternel t'a parlé, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort de la parole de l'Éternel, ainsi soit-il. Amen. Élève ta voix et demande d'abord le règne de Dieu. Commence à demander le règne de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et prie. Demande le règne de Dieu. Que l'esprit du règne de Dieu descende sur toi. Que l'esprit du règne de Dieu descende sur toi. Que la parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.